Salut les polyglottes! Aujourd'hui, je voulais vous parler du CECR, le cadre européen commun de référence pour les langues. Parfois, vous ajoutez un L à la fin. Ce cadre, c'est ce qui a été créé en 2001 par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est quelque chose de plus grand que l'Union européenne. Il y a donc des pays comme la Norvège, la Suisse et peut-être la Russie, je ne suis pas sûr. Et ça crée donc un rapport pour justement aider à l'apprentissage des langues, à son évaluation, et ça a donné naissance au fameux A1, B2, C1. Peut-être que vous avez déjà entendu ces acronymes. Le cadre donc a 6 niveaux principaux. A1 débutant complet, A2 débutant intermédiaire, disons B1 intermédiaire, B2 intermédiaire avancé, C1 donc fluent, capable de parler couramment la langue, et ensuite C2 capacité à parler couramment la langue comme un natif. C'est un niveau très compliqué à atteindre. Si vous voulez viser cet objectif de C2, c'est vraiment que vous voulez travailler dans cette langue comme interprète, traducteur à des niveaux excellents. C'est vraiment pas un objectif, je pense, pour des débutants qui veulent simplement se débrouiller. Donc, vous pouvez trouver sur tous ces niveaux beaucoup d'informations, mais ce qu'il faut retenir, c'est que à chaque fois, vous avez 4 critères principaux qui vous permettent de vous évaluer ou qui vont permettre de vous évaluer. Ce sont donc la production orale, la production écrite, la compréhension orale et la compréhension écrite. Ce sont donc les 4 éléments qu'il faut connaître pour pouvoir parler une langue, les 4 critères qui permettent de se débrouiller dans une langue. On peut juste lire, on peut juste être capable de comprendre, mais voilà, si vous voulez parler de manière complète, vous avez besoin de ces 4 éléments. Le CECR est intéressant parce qu'il permet d'offrir un cadre commun, et si déjà vous apprenez l'anglais, vous voyez qu'avec les tests américains, c'est un peu différent. Au Canada, il y a 12 niveaux. Bon, petit à petit, ils essayent de venir sur quelque chose qui correspond au cadre européen. C'est quand même pratique, mais voilà, si vous apprenez le chinois, ça sera une échelle un peu différente. Il faudra vous y attendre. Donc ces 6 niveaux sont vraiment utiles pour se motiver, pour se donner des objectifs, et aussi pour l'enseignement. L'éducation nationale, par exemple, a pour objectif un niveau B2 à la fin de la terminale en anglais. En tout cas, je pense pour la LV1. Mais bon, je préfère être clair, à la fin de la terminale, même si vous avez 14, je pense pas que vous ayez un niveau B2. J'ai eu 13, je crois, au bac en anglais, et j'étais très nul. Pourquoi? Parce que moi, j'avais pas fait un lycée européen ou je sais pas quoi. J'ai donc, à ce moment-là, j'avais qu'un test écrit. Donc à l'écrit, je pouvais me débrouiller, mais parler, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Donc, c'est pas parce que vous avez même 14, 15 que vous avez un niveau B2. Hein. L'éducation nationale a encore du chemin, peut-être maintenant c'est un peu mieux, mais il y a encore du chemin pour vous permettre d'atteindre un niveau B2. Un niveau B2, c'est vraiment très très bon. Par exemple, grâce à ce niveau, vous pouvez étudier en France. Les étrangers qui veulent étudier en France avec un niveau B2 peuvent entrer à la Sorbonne, par exemple. C'est très très bon, vous pouvez vivre dans le pays, vous pouvez faire beaucoup de métiers dans cette langue. Après, vous pouvez vous donner d'autres objectifs. Vraiment, je ne vous recommande pas de passer d'examen pour A1, A2. Ce sont des niveaux débutants qui en plus ne vous permettent pas de faire des choses très intéressantes dans une langue. Donc vraiment, essayez de viser le niveau B1 si vous voulez un challenge. Vous mettez plus de temps si vous avez besoin de plus de temps. Mais vraiment, je ne vous recommande pas de viser les niveaux A1, A2, en tout cas en payant un examen. À l'Alliance française, ça peut coûter plusieurs centaines d'euros. Enfin, pas l'Alliance française, mais c'est parce que je suis professeur de français, donc j'ai des élèves qui ont fait ça. Je ne le recommande pas, parce que tout le monde s'en fiche de votre niveau A2, et vous
pouvez rien faire. Et ça vous a coûté plusieurs centaines d'euros parfois. Donc vraiment visez un niveau B1 à la rigueur, voire vraiment B2, puisqu'avec B2, vous pouvez faire plein de choses. Pour avoir un niveau B1, si vous voulez vous préparer, voir un peu comment fonctionne l'examen, ça peut être une bonne idée, mais autant faire des examens blancs. Demain, je vous parle donc d'une autre vidéo de ça. Je vous parle un peu de comment vous préparer pour des examens. Voilà, il y a une critique que je veux faire par rapport à cette cadre de référence. C'est vraiment si vous n'avez pas besoin de faire un examen vraiment pour des raisons X ou Y, ne vous focalisez pas sur le CE-CR. Pourquoi? Parce qu'il y a donc 4 compétences et vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau proportionnellement aussi bon dans ces 4 compétences. Par exemple, en anglais, si je reprends mon cas, si je faisais un examen de type C1, je pense que j'échouerais à cause de... je peux comprendre la lecture et l'audio, la compréhension orale, c'est bon, mais je pense que ça serait mon accent qui serait un peu compliqué pour atteindre ce niveau. Mais en termes de compréhension, ça va très très bien. Je suis sûr que j'ai un meilleur niveau que C1, mais pour ce qui est de la capacité à parler, voilà, peut-être j'aurais un accent qui les gênerait ou j'aurais certaines tournures. C'est vraiment C1 à un niveau qui vous demande une bonne connaissance. Et c'est pas toujours utile de vouloir dire je veux C1. Peut-être vous avez besoin, vous voulez C1 pour comprendre les gens et vous parlez avec un niveau B2, c'est pas grave. Pareil pour aujourd'hui l'espagnol. L'espagnol, je n'écris quasiment jamais. En anglais, j'écris encore aujourd'hui, parfois en anglais, j'ai écrit à l'université. En espagnol, j'ai jamais écrit, j'ai pas pris un seul cours à l'école d'espagnol. Aujourd'hui, je parle bien, je fais sans doute quelques erreurs, surtout avec les prépositions. En espagnol, c'est très énervant. Mais pour ce qui est de l'écrit, ça serait très mauvais. Ce serait très mauvais, même si écrire en espagnol, c'est pas le plus difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de tournures et d'éléments que je n'aurais pas. Donc, je suis sûr que je peux avoir... D'ailleurs, j'ai fait sur Internet la compréhension écrite et orale du niveau C2. Donc, je les ai. J'ai fait du premier coup, j'ai fait ça à un examen blanc. Et ça a marché. Mais voilà, sur la compréhension, la capacité à parler et à écrire, j'aurais pas du tout le niveau. Et ça peut être très frustrant si vous vous dites je veux tel niveau dans une langue et vous ne l'atteignez pas parce qu'il y a une partie de la langue qui ne vous intéresse pas. Écrire en espagnol, peut-être dans 6 mois, dans un an, je ne sais pas, mais aujourd'hui je m'en fous complètement. Donc vraiment, le niveau, si vous avez besoin d'un examen, ou pour le travail, ou pour les études, eh ben oui, là vous n'avez pas le choix, vous devez travailler, il y a des astuces pour améliorer ses notes sans forcément avoir le niveau exact, parfait, mais vraiment ciblez ce qui vous intéresse dans une langue, ne vous limitez pas au CE-CR. Je trouve que c'est bien pour évaluer, mais pour se donner une idée, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est votre propre objectif. Hein. Ne dites pas, ah, je veux avoir un niveau B2 en français, ça sert à rien. Je veux parler tant de minutes en italien, je veux faire ça en espagnol, je veux voyager en Amérique du Sud et je veux comprendre la majorité des situations dans lesquelles je me trouve. C'est ça qui est intéressant, c'est ce que vous voulez faire avec la langue. Ça c'est pour vous aider, c'est un barème, mais vraiment ne dites pas « Oh, j'ai pas un niveau B2, je suis nul dans une langue ». C'est pas vrai. Si vous n'avez pas un niveau dans toutes les catégories, ben, c'est pas grave. Vous pouvez vraiment vous amuser dans une langue. Ce qu'il faut, c'est la définir. Définissez ce que vous voulez faire avec une langue. C'est ça qui est important, pas le CE-CR. Voilà, est-ce que vous connaissez votre niveau dans la langue que vous apprenez? Est-ce que vous avez utilisé le CE-CR? Est-ce que maintenant vous comprenez mieux ce que c'est? En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis merci pour les commentaires et les pouces en l'air. Et je vous dis à demain. Ciao!